Ambroise Croizat, lors de son premier discours à l'Assemblée nationale en tant que ministre du Travail et de la Sécurité sociale, disait « Il faut en finir avec la souffrance, l'indignité et l'exclusion. Désormais, nous mettrons l'homme à l'abri du besoin. Nous ferons de la retraite non plus une antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. » Cette exigence vaut aussi pour les exploitants agricoles. Certains disent « C'est normal que les agriculteurs touchent de petites pensions car ils cotisent peu, mais accumulent du patrimoine. » Mais regardons la réalité en face. Les exploitants agricoles sont 22% à vivre sous le seuil de pauvreté. Le revenu agricole est inférieur au SMIC pour 43% des agriculteurs. Les revenus sont aussi très inégalement répartis, avec 10% des exploitants les plus riches qui gagnent 5 fois les revenus touchés par les 10% les plus modestes. Pourtant, les agriculteurs font partie des professions travaillant le plus d'heures, souvent le samedi et le dimanche. En réalité, un grand nombre d'agriculteurs ne peuvent pas compter sur la capitalisation pour s'assurer une retraite décente. Tous les députés de circonscription rurale reçoivent dans leur permanence des retraités agricoles, surtout des femmes, au statut de conjoint collaborateur, qui peinent à survivre avec des pensions inférieures à 600 €. C'est moitié moins que le niveau de seuil de pauvreté fixé à 1 288 €. Les 3/4 des retraités non salariés agricoles ont des pensions comprises entre 451 € et 990 €. C'est indécent pour des personnes qui ont travaillé toute leur vie pour nous nourrir, pour la souveraineté alimentaire du pays, pour faire vivre l'économie et les paysages de nos campagnes. Cette proposition de loi transpartisane, portée par le collègue Brugerol, est nécessaire pour réparer les injustices persistantes du régime de retraite des non-salariés agricoles, dont sont victimes ceux qui touchent les pensions les plus basses. Elle s'inscrit dans la continuité des lois Chassaigne 1 et 2. Elle visait à augmenter la retraite des chefs d'exploitation à un montant minimum de 85% du SMIC et à revaloriser les pensions des conjoints collaborateurs et aides familiaux. Elles ont permis d'augmenter de 100 € en moyenne les pensions de 300 000 retraités agricoles. Pour autant, ces dispositions ont été limitées par des mécanismes d'écrêtement introduits par les gouvernements macronistes d'alors. Ils ont exclu plus de 100 000 retraités agricoles de la revalorisation. Le texte examiné aujourd'hui permet de réparer cette injustice en supprimant cet écrêtement. Le texte élargit aussi le bénéfice du complément différentiel assurant une pension à 85% du SMIC aux conjoints et aides familiaux. C'est très attendu pour revaloriser les petites pensions agricoles, notamment celles des femmes. 200 000 agricultrices verront leur pension augmenter. Lors du passage du texte en commission des affaires sociales, dans la continuité des propositions que j'ai portées lors de l'examen du PLFSS pour 2026, j'ai défendu plusieurs amendements. Certains ont été adoptés. J'en remercie les membres de la commission car ils contribuent à améliorer le texte pour aller plus loin. C'est le cas de l'ajout d'un article 3 ter pour évaluer la revalorisation des retraites agricoles au niveau du SMIC pour une carrière complète. C'est une étape importante. Qui oserait regarder un agriculteur dans les yeux et lui dire que sa vie de travail ne vaut même pas un SMIC ? Je souligne aussi l'amendement adopté visant à renforcer les moyens humains et financiers des MSA pour traiter les dossiers de retraite, ainsi que celui proposé par mon collègue Jean-Hugues Ratenon, demandant un rapport sur la majoration des pensions des Outre-mer. Le texte présenté aujourd'hui est donc un texte transpartisan amélioré par les travaux en commission. C'est un texte dont les mesures sont financées par un relèvement modique de 0,1% de la taxe additionnelle sur les transactions financières. Je demande expressément au gouvernement et députés macronistes de ne pas faire obstruction de l'adoption de cette proposition de loi, notamment les députés Horizon et Modem qui ont voté contre en commission la semaine dernière. Il reste des aspects profondément inégalitaires qui ne sont pas traités dans ce texte, raison pour laquelle nous proposons à l'Assemblée du jour, en particulier, un amendement de justice sociale et d'égalité. Il vise à réparer une inégalité entre les générations de retraités agricoles. En effet, une revalorisation de 100 € de la pension majorée, de référence et au minimum contributif est entrée en vigueur au 1er septembre 2023. Mais les anciens retraités agricoles qui ont pris leur retraite avant septembre 2023 ont été exclus de cette revalorisation de 100 €. Paradoxalement, les anciens salariés du régime général en bénéficient,
C'est donc une exigence d'égalité et de généraliser cette revalorisation aux anciens salariés agricoles. Nous pouvons contribuer utilement à améliorer la vie de nombreux retraités agricoles avec cette loi. Je demande à l'ensemble des députés présents de ne pas gâcher cette occasion. Merci.